Intervenir, secourir, pratiquer et évacuer. Ce sont les maîtres mots de la formation d'adaptation au secours en montagne. Le centre médical des armées du 4e régiment de chasseurs de Gap pérennise cette activité depuis 3 ans. La pratique de la montagne régulière, qui est notre terrain de prédilection, fait qu'on se place nécessairement en conditions dangereuses, qui est liée à la verticalité et à l'altitude, avec un risque d'accident. Donc il faut que les brancardiers secouristes et les infirmiers soient aguerris et expérimentés pour la prise en charge de victimes dans ce milieu spécifique. Altitude, rocaille, neige et glace, c'est aussi le quotidien des personnels du PGHM. Le peloton de gendarmerie de haute montagne de Briançon. Il réalise plus de 300 interventions par an et assure cette formation. Là, on a une personne qui a chuté sur le sentier, qui a chuté d'à peu près 20 mètres et qui s'est gravement blessé au niveau d'une cuisse. Le but de la manip, ça va être de remonter la personne jusqu'à notre niveau pour pouvoir l'évacuer à l'ambulance sur la route qui est juste là à 20 mètres. De jour comme de nuit, la confrontation des savoir-faire favorise la prise en charge des victimes. Certaines similitudes apparaissent entre ces deux mondes. Alors pour moi la plus-value elle est double. D'une part dans la prise en charge de tout ce qui est risque lié à la pratique de la montagne et d'autre part avec tous les parallèles qu'on peut faire avec la prise en charge au combat. Alors pour moi les parallèles importants c'est qu'on est dans un milieu hostile et dangereux. Le deuxième c'est la notion d'engagement. On est isolé, on est loin des infrastructures et des zones refuges et il faut se débrouiller on va dire avec les moyens du bord. À la fin de cette formation, auxiliaires sanitaires et infirmiers auront beaucoup appris. Les futures projections de leurs régiments respectifs leur donneront rapidement l'occasion de parer encore plus aux dangers en milieu montagneux.